Le classement final des meilleurs builds pour la saison 4, c'est dans cette vidéo. Alors vous allez me dire, oui, la saison n'est pas terminée, on peut découvrir d'autres builds. Oui, vous avez raison, c'est possible qu'il y ait de nouvelles performances avant l'arrivée de la saison 5. Mais justement, cette arrivée de nouvelle saison va faire que je vais me concentrer sur les informations du PTR et vous proposer des vidéos en vue de la saison 5. Il n'est pas du tout exclu que je vous propose de nouvelles vidéos build s'il y a des dingueries qui se passent sur la fin de la saison 4. Donc si vraiment il y a un build très intéressant, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus, mais je ne referai pas le classement qui pour moi sera la dernière vidéo en tout cas pour la saison 4. Et donc du coup, si vous êtes curieux de savoir quels sont les builds et quelles sont les performances qui ont été atteintes, notamment au niveau de la fosse sur cette saison, eh bien vous êtes au bon endroit. Et d'ailleurs, si vous cherchez un clan pour la saison 5, eh bien on va reprendre le recrutement. Vous pourrez contacter un officier, peut-être qu'on mettra un formulaire aussi en fonction du nombre de demandes. Si vous voulez réattaquer sur la fin de la saison 4, eh bien vous aurez des très bons builds dans cette vidéo, et en plus de ça, de l'accompagnement sur le Discord, et un clan prêt à en découdre sur la saison 5, mais aussi sur l'extension, évidemment, qui va être très rapide, puisque la saison 5 devrait être assez courte avec seulement 2 mois d'existence. On pourrait presque considérer d'ailleurs comme un pré-saison, et ça m'étonnerait pas du tout que le thème de la saison 5 justement prépare en fait l'arrivée de l'extension. Dans tous les cas, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, il y a pas mal de features avec un canal pour partager vos invocations. On a rajouté une petite zone trading qui commence à marcher d'ailleurs, les gens commencent à poster leurs objets ou ce qu'ils recherchent, donc ça fait plaisir. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut en description pour venir. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne pas manquer les prochains builds, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et on commence avec la 5e position. On va retrouver les druides, hein. Comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, malheureusement Blizzard n'a pas trop aimé les druides sur cette saison. Ils n'ont pas eu beaucoup de builds non seulement très viables, mais en plus de ça qui étaient vraiment en marge par rapport à ce que vous allez voir sur la première position. C'est assez, la différence est assez monstrueuse. Et je vous avais proposé donc le build Vent Cisaillant qui, du coup je me suis pas trop trompé, puisque ce build était ressorti en début de saison. Souvenez-vous, sur le tournoi Max Roll, c'était celui qui avait fait les meilleures performances, mais il fait face à pas mal de problèmes. Là, c'est un bon exemple en fait sur cette vidéo. Quand vous avez des élites par exemple qui ont des dômes de protection comme ça à ce niveau-là, c'est très embêtant. Il faut revenir au CAC, donc vous perdez vos dégâts de bonus à distance, que vraiment le build est basé là-dessus. Il reste assez fragile. Là, on est sur de la 136. Il y a des moments, il prend des gros pics de dégâts, et c'est vraiment du gros spam de clic droit, et c'est pas forcément, moi je trouve pas que c'est un build qui est très agréable à jouer, que ce soit même visuellement en termes d'effets, etc. C'est pas, voilà, il n'y a pas de packing, c'est pas très propre, donc voilà, c'est un build qui fonctionne mais pas très fun, et qui en termes de performance reste quand même en dessous des autres classes. Néanmoins, pour le druide aussi, je voudrais mettre une mention spéciale pour le druide éboulement qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc disons qu'il a moins de vécu que le druide Windshear, donc Vent Cisaillant, et que je trouve pour le coup plus amusant, avec plus de chiffres à l'écran. Enfin c'est, voilà, c'est un peu plus fun pour ceux qui aiment bien voir des chiffres un peu partout. En tout cas ça peut plaire. Après c'est un peu bruyant pour ceux qui l'ont testé, c'est un petit peu bruyant, mais je le trouve quand même vraiment très sympa à jouer. Ici on a de la fosse, c'est de la 133, donc on est vraiment pas loin en termes de performance, et à noter que je voulais reposter en version PTR, puisque sur la saison 5 je pense que ce build sera vraiment très puissant, et je pense que c'est ce que je vais jouer d'ailleurs, puisque vous savez le druide c'était une des premières classes, voire la première classe que j'avais joué sur Diablo 4, et ça fait un moment du coup que j'ai pas fait de druide, et ça me tente vraiment de repartir sur un druide à partir de la saison 5 et de faire le build Landslide que je vous ai proposé il y a 2 jours. En 4e position, eh bien, on va retrouver le Nécromancien, et un build qui est sorti il y a pas très longtemps, le Nécromancien Esprit d'Os, qui a passé une 140. C'est un build qui est aussi assez satisfaisant, puisque là on a du packing très propre. Bon, là c'est la plupart des builds vont packer les mobs, mais là non seulement vous les paquez, mais en plus vous allez les enfermer dans la prison d'os, ce qui va les rendre vulnérables, augmenter les dégâts, et vous avez très gros critique avec les esprits d'os, donc c'est un burst contrôlé, donc en termes de sensation de gameplay c'est plutôt sympa, puisque c'est vraiment vous qui allez maîtriser les packs. Il n'y a pas de RNG entre guillemets, donc vous paquez les packs, vous lancez vos esprits, ça fait des gros critiques accablants, donc c'est assez fun je pense visuellement à jouer et à faire comme build.
À voir si on le conserve sur la saison 5, parce que pour l'instant, non, je ne sais pas exactement si toutes les propriétés de ce build vont être nerfées. Il y a des fortes probabilités qu'il soit encore disponible, parce que on a surtout Shadow Minion qui a été, donc le build d'invocation qu'on verra juste après, qui a été pas mal nerfé. Mais c'est possible que ce build fonctionne sur la S5. En tout cas, je ne manquerai pas de vous le mettre à jour sur la saison 5 sur la chaîne, si c'est disponible. Dans les mentions spéciales pour le nécromancien, je voudrais rajouter donc les builds invocation qui devaient être considérés, enfin au début de la saison en tout cas, qui étaient considérés comme ultra estières, et on s'est aperçu qu'ils avaient une progression très très rapide au début de la saison, mais qui se sont fait vite rattraper une fois que les autres classes se sont un peu équipées. Et malheureusement, on le retrouve un petit peu à la dégringolade avec un pit 139 validé en solo pour le Nécro Golem, hein, ce qui est vraiment pas mal, mais bon, par rapport à d'autres builds qu'on verra un peu plus haut, vous verrez que c'est malheureusement pas assez. Et pourtant, ils ont pris quand même un buff monstrueux. En termes de gameplay, pour ceux qui n'ont jamais vu ce build, bon, c'est un build d'invocation. Vous avez la plupart des invocations en plus le golem, et le but c'est de packer les différents mobs et ensuite d'utiliser le sort actif du golem qu'on va booster vraiment au maximum avec votre rampe pour faire le plus de dégâts possible sur cette attaque. Et vraiment, ça fait un énorme burst qu'on peut spammer. Donc voilà, une fois qu'on a packé, là il spam son attaque de golem qui reset très très rapidement, et ça fait des très très gros chiffres en mono cible. Donc c'est assez fort contre les boss, contre les trash. Là où ça commence à poser problème, je trouve, c'est au niveau de sa fragilité. Voilà, justement on en parlait. C'est un build par rapport à d'autres classes qui arrive à mourir en fait assez facilement si on fait pas attention. On peut pas se permettre de passer sa vie en Blood Mist parce que contrairement à la sorcière immortelle qu'on verra juste après, on peut pas lancer nos sorts en fait en Blood Mist. Vous pouvez faire exploser des cadavres, des choses comme ça, mais vous pouvez pas lancer vos sorts, vous pouvez pas lancer le sort du golem. Et donc du coup, ça fait que cette invulnérabilité est beaucoup moins puissante que celle de la sorcière. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage qu'ils l'ont classée dans la même catégorie que la sorcière pour le nerf de la saison 5, parce qu'ils ont nerfé les immunités. Moi, je trouve ça logique qu'ils nerfent les sorts qui rendent complètement immortels. C'est pas normal. En l'occurrence, le nécromancien, quand il est immortel, il peut pas faire grand chose. Donc peut-être qu'ils ont fait ça pour prévenir un peu les abus, mais je trouve qu'au vu des performances sur la saison 4 du nécromancien, je pense pas que c'était forcément utile de faire ce nerf à ce niveau-là. Autant pour la sorcière, je le comprends, pour le nécro, ils auraient pu le laisser. On a la version aussi avec uniquement les mages squelettes et blight, donc cette espèce de zone au sol qui va augmenter les dégâts. Ici on a une performance à 130, j'en ai pas trouvé de supérieur, il me semblait qu'il y avait un peu mieux. Je pense que vraiment, à mon avis, je pense qu'il y a des performances à peu près équivalentes à ceux du golem, parce qu'il y avait quand même quelques améliorations sur ce build en fin de saison, qui est peut-être un peu plus facile à gérer et avec un petit peu plus de survie, parce qu'on peut se permettre de passer plus de temps peut-être dans la Blood Mist. Mais concrètement, on fait face aux mêmes défis et aux mêmes problèmes que la version golem. Donc celle-ci est peut-être un petit peu plus facile, entre guillemets, à gérer, mais c'est grosso merdo la même chose. En troisième position, on va retrouver le voleur avec le tir pénétrant qui est ressorti sur la fin de saison, parce qu'on avait Airseeker qui a quand même pas mal dominé le reste de la saison, mais tir pénétrant a fait vraiment un bond en avant avec une fausse 154 que vous voyez là, qui a été fait par un chinois ou coréen, je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, il met juste le combat du boss. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir les teamfights au niveau des packs, mais c'est vraiment beaucoup, 154. Alors c'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire que les dégâts sont extrêmement forts sur le fait quand il y a plusieurs cibles, donc c'est les rebonds qui vont faire de la victimisation en particulier, qui vont faire que les dégâts sont complètement broken. Là vous voyez, dès qu'il n'y a plus de mobs, les points de vie tout simplement du boss ne bougent plus vraiment. Et il va falloir attendre les différents packs, et là il va les faire exploser, et ça va faire du coup des dégâts assez monstrueux sur les rebonds. Donc ça veut dire que ça demande d'avoir certains types de boss, et avec d'autres boss ça ne fonctionnera pas, vous pourrez pas les tomber à temps en fait, tout simplement. Donc ça demande de faire des fausses encore et encore pour tomber sur les bons boss, voire parfois vous avez besoin aussi d'avoir les bons trash mobs qui peuvent être assez pour faire perdre trop de temps en fait après par rapport au kill du boss. Mais bon, en tout cas ça reste un des meilleurs builds, voire le meilleur build en fait pour le voleur sur cette saison, bien que Airseeker, et vous trouverez aussi que ce soit pour tir pénétrant ou Airseeker les builds sur le site camilabs.fr. Je ne manquerai pas évidemment de suivre la méta du voleur qui est assez intéressante. Donc, je pense qu'on aura des très bonnes surprises sur la saison 5 également sur cette classe. En deuxième position, on retrouve le barbare. Alors
Moi, je pense qu'en termes de performance générale, le barbare mériterait la première position. Là, on parle vraiment des performances de la fosse, hein, parce que certains vont me dire oui, mais le barbare, il est beaucoup mieux, il a plus de build. Oui, vous avez raison. C'est vrai que de manière générale, pour moi, le barbare, c'est le grand gagnant de cette saison. Mais là, on parle vraiment de performance et de push au niveau de la fosse. Et c'est la sorcière hein, qui est en première position, vous l'avez compris. Mais le barbare, en termes de polyvalence et de nombre de builds disponibles, il y en a eu vraiment beaucoup sur cette saison. Donc là, je vais juste vous parler des deux qui se sont le plus démarqués, à savoir le barbare rupture qui devrait déjà être viable sur la saison 5. Je vous ferai une vidéo dans ce sens pour vous présenter le nouveau build rupture de la saison 5, présenté par Rob, il me semble, et d'autres youtubeurs aussi. Donc je vais voir quel est celui qui semble le plus intéressant pour le mettre sur le site. Mais c'est sûr que rupture était très fort et reste très fort sur cette saison 4, très fun à jouer, avec des tics de dot vraiment monstrueux et aussi une tankiness à toute épreuve. Ici, on avait un pit 158 fait en barbare rupture par PXX, c'est juste incroyable, hein. Toutes les vidéos que je vous mets, vous les trouverez dans l'article qui est en description, hein. Vous avez toutes les sources, évidemment, si vous voulez consulter ces vidéos. Donc voilà, on a un build en fait qui va pas chercher la mobilité, on est sur quelque chose de très tanky avec un reset CD permanent. Vous allez voir les sorts qui sont à chaque fois qu'il va poser ses bleeds grâce à la rage d'Arrocat qui est un unique qui va vous permettre de réinitialiser vos cooldowns par rapport aux dots que vous allez poser. On a une réinitialisation quasi instantanée des différentes compétences qui vous permet d'avoir une galvanisation qui vous rend la vie, qui vous donne un shield proportionnel à vos points de vie, et on le sait sur cette saison les barbares ont énormément de vie, donc du coup bah vous avez une tankiness à toute épreuve, vous posez des dots en zone, vous pouvez packer comme ça, on drague les mobs en permanence, donc il avance, il pack, il avance, il pack, il dot tout ça, et en même temps ça lui permet de se déplacer, donc vraiment très efficace, et également la meilleure performance de toute la saison, toute classe confondue, a été également réalisée par un barbare donc rupture, mais aussi la sorcière qu'on va voir juste après, puisque c'est en duo et c'est le meilleur combo duo. D'ailleurs, il y a un couple qui m'a contacté cet après-midi par mail pour savoir quel build il devait jouer en duo. Et bien, vous le savez maintenant, comme je vous l'ai dit, vraiment le barbare rupture plus la sorcière immortelle, c'est vraiment le combo gagnant. Et ils ont battu tous les records, puisque, comme vous pouvez le voir ici dans l'article, on a eu un record de fosse à 177 en duo. Alors cette fois c'est pas Mekuna qui est sur le record, même si Mekuna avait fait de très bonnes performances aussi à peu près équivalentes. Là on a en fait donc un combo sorcière immortelle, donc Fire immortelle, et le barbare rupture, donc qui a pour but de packer juste les mobs. Donc là il cherche pas à faire des dégâts du tout, son but c'est de packer les mobs, de réinitialiser sa galva pour remettre son shield le plus souvent possible, il les pack, et une fois qu'il a fait un bon pack, et bien la sorcière va se poser comme une fleur et elle va AOE le pack et faire proc son chasseur. Vous voyez, elle est ici, la sorcière, elle se cache, elle attend tranquillement que les mobs soient bien placés correctement, et à partir de là elle va commencer en fait à faire du burst, à proc des contrôles à l'intérieur, et à partir du moment où les mobs vont commencer à exploser, ça va snowball et ça va exploser très rapidement le pack. Là, vous voyez, il se passe rien pour l'instant, mais dès qu'un mob va mourir, eh bien le pack va imploser. Voilà, regardez comment c'est les dégâts qui commencent à arriver. On a déjà une bonne partie du pack qui s'est vaporisé, et dès que ça commence à exploser, on a une réaction en chaîne, et c'est juste stratosphérique, parce qu'apparemment, hein, pour ceux qui comprennent pas comment ça fonctionne, mais de ce que j'ai compris, je me trompe peut-être, vous pouvez me corriger en commentaire, mais en gros, la sorcière stack aussi des dégâts de brûlure sur les mobs, et en fait quand le shatter explose, le shatter qui est un sort qui fait exploser pour un pourcentage de vos dégâts les cibles, et donc du coup en dégâts de zone, mais ça semble prendre également les dégâts qui sont présents sur la cible, c'est-à-dire tous les dégâts de feu etc qui sont accumulés, et donc du coup plus le mob du coup stack des dégâts, et plus l'explosion qu'il va faire par la suite va être violente, et en plus de ça il a l'air d'accumuler les dégâts qui sont faits par les rebonds des différentes sorts, enfin bref, donc du coup il y a une sorte d'accumulation de dégâts un petit peu stratosphérique qui fait que plus il y a de mobs, au final après les dernières explosions sont juste monstrueuses. Donc ils ont tout intérêt à packer un maximum de mobs, ils font tout péter d'un coup, et puis voilà, ils gagnent beaucoup de temps sur les trash. Et après sur le boss, on a une bonne synergie aussi entre les deux, puisque le barbare rupture est très fort en mono cible avec des saignements qui vont ticker à plusieurs milliards, et des ruptures qui tiquent entre 100 milliards et 150 milliards. On en a vu des 140, je crois, 140 milliards à peu près d'explosions de rupture. On a très bon DPS qui va faire gagner du temps de manière générale sur les boss. Et là, en plus, ils ont pris un boss
invocation, donc il ramène des mobs et la sorcière fait exploser encore une fois voilà les dots, elle les pack et elle fait exploser les mobs sur le boss, qui manque pas de faire d'énormes shatters et d'énormes explosions comme ça qui font beaucoup de dégâts. Voilà, on l'a vu, ça a retiré une bonne partie des points de vie, donc un très bon combo à jouer cette saison, hein. Il vous reste encore un mois de saison 4 si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez jouer en duo avec un pote. C'est clairement le meilleur duo que vous pourrez avoir aujourd'hui, même si évidemment faire de la performance 177 ça reste exceptionnel, mais pour monter et vous amuser à deux, c'est le meilleur combo possible actuellement. Dans la mention spéciale du barbare, eh bien, je laisserai quand même le barbare épine que je joue. Alors vraiment, ce build là est très fort. Sur cette saison, on a Do Not Hit Me hein, qui a vraiment bien travaillé le build avec beaucoup de nouvelles versions qui vous sont sorties. Je vous ai sorti la version 2 qu'il a fait pendant cette saison, qui est assez incroyable, que j'utilise actuellement en hardcore. Je mets rapidement sur la vidéo. C'est un build qui renvoie les dégâts pour ceux qui ont jamais joué épine, hein. Le but c'est que vous fassiez taper et les dégâts sont renvoyés et de manière explosive de zone. C'est à chaque coup vous avez une AOE qui est produite et qui va renvoyer énormément de dégâts. Et il faut savoir en fait que ça va être probablement nerfé, enfin cet AOE, cet aspect AOE va être nerfé sur la saison 5. On sait pas dans quelle mesure, on sait pas exactement à quel point ça va impacter la méta, mais potentiellement les dégâts seront capés. Donc voilà, on a un nerf malheureusement assez probable sur ce barbare épine qui, je tiens à le dire, vu que je joue en hardcore en ce moment, est le meilleur build hardcore que j'ai pu jouer parce qu'il est extrêmement tanky et c'est vraiment ce que vous avez envie d'avoir sur le hardcore. Donc si vous voulez jouer hardcore en easy mode sur votre premier personnage, le barbare épine, la V2 que je vous ai mis sur le site là, est vraiment très performante et vous pouvez aller les yeux fermés faire un perso hardcore. Franchement, pour mourir, il faut vraiment abuser et aller sur un tiers sur lequel vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas les résistances, vous n'avez pas l'armure et là vous pouvez vous faire tuer. Mais si vous faites attention, que vous allez chercher les résistances, que vous capez, cap armure et cap résistance, franchement vous êtes un mur, vous êtes intombable. Vous allez pouvoir faire franchement sans problème. Là je fais du pit 30 ou 40 alors que j'ai un stuff de vraiment très basique. Donc voilà, très bon build pour le ladder, très bon build pour le hardcore. Après il y a des petites choses à savoir, notamment par rapport au stacking qui est le concept en fait pour vraiment avoir beaucoup de dégâts. C'est l'espèce de zone de tremblement de terre que vous allez avoir au sol qui va se créer quand vous allez faire votre bond, et en fait vous allez pouvoir les stacker tout simplement grâce à une technique que votre bond va se réinitialiser quand il y aura un certain nombre de mobs et que vous avez assez de CDR, et vous allez pouvoir stacker en fait les zones au sol qui vont avec un aspect, vous voyez en fait, enfin pas un aspect, c'est une glyphe, vous voyez c'est l'espèce de petite pastille jaune qui est en bas, donc là elle est à 1 stack, quand il saute une deuxième fois il la met à 2 stacks, mais quand il va sur les boss, voilà, on va se mettre sur le boss, comme vous pouvez le voir, il va enchaîner les boss, et là vous voyez il a 28 stacks en fait. Donc son but c'est de stacker les zones, il augmente au maximum avec les trempes la durée de la zone au sol, et là on va à 26, 27 stacks, ce qui va faire que ça va augmenter de manière très importante ses dégâts d'épine. Il va prendre aussi un boss qui fait des invocations, et donc du coup il va faire rebondir les dégâts qu'il va subir, etc. Donc voilà, et pour pouvoir faire ça, il faut avoir le force move que vous activez dans les options de Diablo 4, et oui, ça fonctionne également sur console. Alors je peux pas vous montrer exactement comment ça fonctionne sur console, mais certains commentaires de joueurs de Xbox nous l'ont confirmé que c'était possible également de l'activer le force move sur console et de faire cette technique là. Mais voilà, si vous n'avez pas le CDR, si vous n'avez pas le stuff et que vous ne pouvez pas faire de stacker comme ça les zones au sol, vous risquez de manquer de dégâts sur les hautes clés. Mais voilà, en tout cas c'est un build extrêmement performant et assez fun en quelque sorte à jouer sur la saison 4. Et enfin, pour finir, évidemment, sans surprise, puisqu'on l'a dit juste avant, c'est la sorcière invulnérable sur la saison 4. Alors ce build a été énoncé déjà comme nerfé sur la saison 5, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'invulnérabilité, mais rassurez-vous, il y a déjà pas mal de builds total broken qui semblent déjà pointer le bout de leur nez pour la saison 5 comme des builds chaîne d'éclairs, et j'ai franchement hâte de tester cela. On a le clean le plus haut en solo qui est un pit 162, donc c'est juste énorme. Voilà, c'est juste énorme. Vous voyez les packs de monstres qui explosent tout simplement. Donc voilà, c'est monstrueux comme build, vous êtes invulnérable, vous avez des dégâts complètement stratosphériques. Alors le problème de la sorcière, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver sur de telles performances, il n'y a qu'un seul build malheureusement qui arrive. Ce build là va être nerfé sur la prochaine saison, et il n'y a pas non plus énormément de choix. Bon, il y a Orbe de glace invulnérable qui fait à peu près la même chose, mais qui performe beaucoup moins bien, notamment parce qu'il n'a pas cet effet de brûlure. Donc oui, c'est la meilleure classe pour les performances de la fosse. Après, sur le classement général, comme je disais, le barbare pour moi reste le plus intéressant avec
plus de variété au niveau des builds et peut-être aussi un petit peu plus simple au niveau des builds à faire, puisque là il faut vraiment avoir un très très bon stuff avec le bon CDR pour pouvoir récupérer la vulnérabilité en permanence. Donc ça demandera probablement pas mal d'investissement. Mais voilà, ça reste la meilleure performance. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avec aussi en duo en 177 avec le barbare rupture. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir quelle va être la nouvelle méta pour la saison 5, mais également pour la future extension qui va arriver quand même très très vite. Vous pouvez évidemment compter sur moi pour vous proposer toujours plus de guides et de builds sur le site camillabs.fr. Je vais continuer à les améliorer, mais je compte sur vous aussi pour me faire remonter les petits bugs ou les petites erreurs qu'il peut y avoir sur les différents builds que je propose, parce que je suis aujourd'hui seul à travailler sur le site et j'ai un travail à côté, donc des fois ça m'arrive de faire des petites erreurs, mais je corrige en 5-10 minutes. Dès que j'ai le message sur Discord, je vais sur le site, je corrige l'erreur. Donc vraiment, merci à tous ceux qui m'ont fait remonter des petites coquilles comme ça à droite à gauche. J'essaie d'aller le plus vite possible sur les correctifs. En tout cas, pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye. Sur la saison 4, le druide est dépassé. Le nécromancien s'est égaré, quel dommage. Le voleur a avancé tout en finesse. Le barbare a tout détruit, quelle prouesse. C'est la chanson de la saison 4, oh oui. La sorcière a tout dominé, c'est pas fini. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines pépites. Ça promet du lourd, reste avec nous, c'est magique.